10e édition, une grande nouveauté, c'est le départ à Saint-Claude. Et la course passe maintenant à 61 km avec 4600 mètres de dénivelé. Avec une partie très sèche sur le littoral, une partie beaucoup plus humide de forêt. On a même poussé un petit peu en rentrant dans un canyon où là, c'est des images fantastiques de cascades, de rivières, il y a une remontée de rivière. Et puis les savanes d'altitude pour finir sur le volcan. Et encore une des spécificités de cette 10e édition, c'est l'autorisation de passer au sommet du volcan, très très proche des fumerolles. On est à 401 inscrits, qui est quand même un bon chiffre. Ça démarre fort. Tu vois, l'inquiétude, c'est de voir après l'équipement que c'est sûr que tout le monde soit bien équipé. tu l'as mis. Ok, c'est bon. Le retour. Voilà. C'est une course qui, je pense, qui peut représenter énormément pour la Guadeloupe. Une bonne partie du parcours Mont-Caraïbe et Nez-Cassé, on le fait toute l'année dans les challenges. On va voir ce que ça va donner. On se dit on va y aller sans prendre sans aller trop à fond tout de suite. Parce que ça va être dur de toute façon. Les 11 km en plus, c'est surtout dans les Mont-Caraïbes que ça va être un peu chaud. S'il fait beau comme ça, je pense qu'on va tous subir la pression de la chaleur. Je pense qu'on va se régaler, même si on sera bien rincé à la fin, et en particulier en rentrant, j'espère pas trop longtemps dans la nuit. Le décor est planté. Des rivages de la mer Caraïbe aux fumerolles de la Soufrière, 1460 mètres plus haut, le Volcano Trail est fidèle à sa réputation. Magnifique et démesuré. 5 heures du matin, Basse-Terre, commune de Saint-Claude, c'est parti pour 61 km dans l'enfer vert et 4600 mètres de dénivelé positif, droit devant. Superbe, impeccable, tout en douceur. Pour aller loin. Alors Vincent, ce départ. C'est génial. Oui, là on est vraiment dans le vif du sujet avec le Nez-Cassé, cette première partie qui est très très technique avec une partie en forêt, des grands arbres. Nickel, moi je suis prudent. Il y a encore des kilomètres derrière. Plus on monte et plus la végétation devient envahissante et empêche les coureurs de rester dans des positions normales. C'est pratiquement un parcours du combattant pour déboucher sur l'arête sommitale. Pour ce 10e anniversaire, le Volcano Trail accueille quelques profils connus. Vincent Delbar, Guillaume Lenormand, Karine Herry ont fait le déplacement. Steve Ramanik, le Martiniquais déjà vainqueur de l'épreuve, est là aussi. Ensuite, la descente vers Papaye reste un peu technique dans ses débuts. Et puis très rapidement, on rentre dans les prairies et ça devient un petit peu plus roulant. Alors, il y a beaucoup de difficultés au niveau gestion et d'abord la chaleur, c'est-à-dire qu'on va sortir de cette forêt qui est toujours tempérée, qui est à 25-26 degrés pour rentrer sur des zones beaucoup plus ou moins ombragées. Donc là, la difficulté va être cette température. Bon, il y a une partie de jonction qui est des petites routes de campagne à travers les cultures, les bananeraies, tout ça. Et on va déboucher dans la romerie Bologne qui nous a ouvert ses portes pour l'occasion et ça sera le lieu du premier ravitaillement. Pour l'instant, ça va. Doucement, ça va doucement. Il redescendre là. Pas évident, parce que là, un peu de route sur la descente, donc rythme un peu soutenu, 16-18, je crois qu'ils n'avaient pas peur d'allonger devant. Et voilà, il commence à faire bien chaud, donc pas facile, on va essayer de gérer maintenant. On a fait le premier tiers. Après 20 km, les efforts consentis marquent les plus aguerris. La forêt tropicale, l'ascension du Nez-Cassé, l'humidité et la chaleur produisent leurs effets. Devant, c'est une bataille de résistants. Zone de transition le long du rivage de la mer Caraïbe. Une partie roulante que les leaders mettent à profit pour durcir la course. Rythme soutenu pour Vincent Delbar et Steve Ramanik. Guillaume Lenormand s'accroche, le tempo commence à faire mal. Et les monts Caraïbes approchent.
À l'arrière de la course, le nez cassé et ses 1281 mètres d'altitude malmènent les concurrents. La grimpette a été très éprouvante. La savane de Papaye fait son apparition pour le plus grand bonheur de tous. Un peu de répit avant les prochaines grosses ascensions. Le Volcano Trail réclame une gestion rigoureuse de sa progression. Forêt, savane, route, canyon, l'épreuve est un concentré de difficultés. On est maintenant là au niveau des Monts Caraïbes. On a en tête toujours Vincent, suivi de Stilve. Enfin, c'est un coup Stilve, un coup Vincent. Et Guillaume le Normand, un petit peu déjà un peu plus fatigué et qui est à quelques secondes derrière. Je crois que j'accuse le coup là, de cette longue descente et ce bord de mer un peu trop plat. C'est vraiment pas évident à se remettre dedans là. Donc même pas à mi-parcours, là je souffre et puis c'est dur. C'est dommage que ça soit si dur dès le départ. Oh purée, là on commence à avoir la chaleur qui pointe. Ça fait du bien de retrouver une partie ombragée, mais dès qu'on va sortir un peu des arbres sur le haut, là, il va faire très chaud. On est en forêt sèche. Ça sera plus simple après lorsqu'on va gagner la forêt humide. 20e à l'amorce des Monts Caraïbes, Karineri poursuit sa remontée. Donc maintenant, c'est les parties les plus abruptes du massif avec des pourcentages très importants. Et on va les retrouver dans quelques dizaines de minutes au prochain point d'eau à une autre partie des Monts Caraïbes. Merci pour les fourmis. Elle n'avait pas dit qu'ils étaient de la partie. Je te mets de l'eau dedans. Ouais. Devant, le mano à mano a tourné à l'avantage de Stilve Ramanik. 7e du dernier Guadarrone, Stilve aborde en leader la traversée des monts d'Assoif. Très sec. J'ai jamais eu autant soif, autant chaud. La difficulté elle est dans la thermorégulation, là. La fatigue elle va là-dedans. Donc quand on sera tout dans l'eau là, putain ça fera du bien. Ça va être génial. Il fait très très chaud et ben, on le savait mais maintenant qu'on y est. Bonjour. Bonjour, c'est là. Bonjour, c'est le haut dessert 89. Carvesek. Venez sous les tropiques, il disait. De l'eau, enfin. Et de l'eau fraîche. On va se battre. Ils en rêvaient tous. La rivière du Galion fait son apparition. Ça va? Impeccable. Vainqueur de la Diagonale des Fous, de l'UTMB, des Templiers, Karineri fait corps avec la montagne. Elle est 5e au scratch à la sortie des Monts Caraïbes. Phénoménal. Ah, c'est dur. C'est un des moments les plus forts de ce Volcano Trail 2011. La remontée de la rivière du Galion. Décor magique sans doute, rafraîchissant, mais qui réclame toute l'attention des trailers. Après la fournaise des premières heures de course, les marches arc-boutées, les racines, les pentes boueuses, l'eau fraîche est un nouveau défi pour les muscles. Un petit peu humide ici. L'arrivée est seulement à 15 km. Mais c'est vers le volcan de la Soufrière que se projettent les esprits.
voici maintenant donc sur les parties hautes du volcan de la Soufrière, la végétation complètement différente, la météo aussi d'ailleurs, beaucoup plus gris, des nuages qui passent en abondance. C'est dur, hein. Faut le gérer là maintenant. Le premier coureur, donc toujours Steve Ramanik, vient de passer il y a quelques minutes à cet endroit et on attend maintenant le second qui normalement est Vincent Delbar. Là-haut, c'est un autre monde. Steve Ramanik est inarrêtable. Et Vincent Delbar compte 20 minutes de retard sur le Martiniquais. Main sur les cuisses, à l'énergie, Delbar lutte, noyé dans le brouillard. Le Martiniquais peut avoir le sourire. Il a réalisé une course parfaite. Content pour les Antilles. Régulier, fort. En bas de la montagne, c'est logiquement qu'il vole vers la victoire. C'est la 3e fois que Steve Ramanik s'impose ici. 9h55 minutes d'effort. Il est le maître incontesté du Volcano Trail. C'était vraiment super. 18 minutes après l'arrivée de Ramanik, Vincent Delbar en termine avec le parcours, un engagement dont le dernier vainqueur de la Via Romana se souviendra. Félicitations, t'es un champion. Dernière difficulté du côté des sources chaudes des bains jaunes. Olivier Boulet coiffe Guillaume Lenormand pour la 3e place. 5e au classement général Scratch et première femme, Karine Herry, ajoute une nouvelle performance à son palmarès déjà fourni. Le docteur Herry a dompté le parcours en 11h44 minutes. Ça approche. Dans les brumes de la Soufrière, les rescapés du Volcano Trail en terminent avec leur aventure. 24 heures de course maximum, c'est la limite horaire pour franchir la ligne. Je suis vraiment très content d'être là. Là, je suis chez moi, je suis sur mon territoire. Et là, j'ai qu'une seule chose en tête, c'est d'arriver. Donc je suis super content.